nous démarrons cette édition avec la séquence Mobile Business et Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. C'est un spécialiste, Jérôme, on l'a dit, du marketing mobile. Et là, il va nous présenter aujourd'hui une technologie en forte progression dans le secteur. Elle s'appelle le LiDAR. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Alors, effectivement, vous connaissez sans doute les radars qui utilisent les ondes électromagnétiques dans l'air pour détecter des objets. Vous connaissez sans doute aussi les sonars qui vont utiliser la propagation d'un son sous l'eau, par exemple, pour détecter un sous-marin. Et effectivement, arrive une troisième famille de technologies, on appelle ça un LiDAR. Alors, le LiDAR, c'est l'acronyme de Laser Imaging Detection and Ranging. Et en gros, ils utilisent, eux, la propagation de la lumière. Et ils vont utiliser des lasers pour détecter des objets et mesurer des distances. Et quelles sont les applications qu'on voit arriver avec le LiDAR ? Alors, elles sont très nombreuses. Alors, les premières applications de ce type de technologie, c'est pour des satellites qui vont se retrouver, par exemple, en orbite basse, au-dessus de la Terre, et qui vont pouvoir mesurer la topographie de territoires, voire même des volumes d'eau sur les océans. Donc, vraiment un usage, par exemple, pour de la cartographie ou pour de la mesure météorologique. Le deuxième usage, ce sont, par exemple, des capteurs que l'on va retrouver dans les jumelles de télémétrie qu'utilisent les forces de l'ordre, par exemple, pour mesurer les excès de vitesse et éventuellement verbaliser certains conducteurs. Et on retrouve aussi des lidars dans les voitures. De plus en plus de véhicules s'équipent de ce type de capteurs, notamment pour préparer le véhicule autonome. On voit par exemple des Tesla qui avaient ce type de technologie pour détecter la présence d'autres véhicules et gagner en autonomie. Et donc, on voit cette technologie LiDAR arriver dans les smartphones. Oui, effectivement. Alors, je sais que vous avez un iPhone. Vous utilisez sans doute déjà ce type de technologie avec Face ID pour déverrouiller votre smartphone et peut-être également payer avec Apple Pay. Et contrairement à l'appareil photo qui fait en fait un scan en 2 dimensions de nos visages, le LiDAR va réaliser une image en 3 dimensions, beaucoup plus fine, beaucoup plus précise et qui va avoir des niveaux de fiabilité plus élevés que d'autres outils biométriques. Alors, le LiDAR peut également compléter l'appareil photo. L'iPhone, par exemple, s'en sert pour améliorer l'autofocus dans des conditions de faible luminosité. Donc, les deux technologies sont clairement complémentaires. Est-ce qu'on voit cette technologie arriver comme un incontournable pour la réalité augmentée ? Alors, effectivement, même si un simple appareil photo suffit en théorie pour bénéficier de filtres de réalité augmentée, le LiDAR va également, grâce à la gestion de la 3D, affiner, améliorer ces processus. On le voit toujours sur un iPhone avec, par exemple, les Memoji. Vous savez, ce sont ces petits personnages en 3D qui vont s'animer en temps réel et qui vont reproduire les mouvements. Reconnaît bien, oui. On me reconnaît bien. Et donc, effectivement, on va gagner en précision. Mais on peut aussi utiliser ces technologies de réalité augmentée à des fins professionnelles. Aujourd'hui, on peut, avec un LiDAR sur son smartphone, scanner une pièce en 3 dimensions. Et donc, on va pouvoir s'en servir pour les professionnels du bâtiment, par exemple, pour créer des représentations 3D de l'intérieur d'un bâtiment. C'est des capteurs qui vont clairement se généraliser, notamment dans des futures lunettes de réalité augmentée, afin de scanner en temps réel notre environnement et ajouter à la volée des images 3D. Toute technologie s'accompagne d'une bataille économique, évidemment. Oui, alors effectivement, le LiDAR, c'est une technologie incontournable et Apple n'a pas hésité ces dernières semaines à sortir son chéquier. Ils ont dépensé plus de 410 millions de dollars pour racheter l'un de leurs fournisseurs de LiDAR. Ils croient vraiment à cette technologie. Ça sera un élément fort de différenciation sur le marché du smartphone. Alors évidemment, les Américains sont là, mais également les Européens, les Asiatiques. On est vraiment dans un univers à la croisée de l'optique, de l'électronique et des nanotechnologies. C'est un gros sujet. Et effectivement, on peut clairement envisager que ce sont des technologies dont les ventes devraient augmenter à la faveur de la démocratisation de la réalité augmentée. Eh bien, c'est ce qu'on suivra. On comptera les points. Autre actu dans le mobile, c'est un nouveau coup de théâtre autour des conditions générales d'utilisation de WhatsApp. Oui, parce qu'il y a à peine 15 jours, je vous ai expliqué sur ce plateau que l'arrivée du WhatsApp et de nouvelles CGI allait entraîner, pour les gens qui refuseraient ces CGI, une limitation dans l'usage de WhatsApp. Et finalement, le groupe Facebook a à nouveau fait volte-face. Ils ont indiqué, nous tenons à préciser que nous ne prévoyons pas actuellement de limiter les fonctions ou le fonctionnement de WhatsApp pour ceux qui n'ont pas encore accepté la mise à jour des conditions générales d'utilisation, a expliqué un porte-parole de l'entreprise. Alors donc, c'est peut-être repoussé pour mieux sauter. En tout cas, on imagine qu'ils ont, grâce à cette annonce, mis un terme à certaines polémiques, notamment en Allemagne. Mais sur le fond, le groupe Facebook reste engagé évidemment dans la mutualisation de ces messageries, WhatsApp, Messenger et Instagram, et évidemment dans leur monétisation. Peut-être que ce revirement est dû au faible taux de conversion des utilisateurs WhatsApp.
Ça a éteint la polémique. Ça reste un mystère. La part de marché d'Apple, elle progresse sur le segment des montres connectées. Oui, alors à nouveau des nouveaux chiffres. C'est 6 ans après le lancement de la première Apple Watch, je crois en 2015. La part de marché d'Apple a encore progressé sur ce segment. Un marché qui représente à peu près 100 millions d'unités vendues par an, en forte croissance, plus 35%. Et donc selon une étude réalisée par Counterpoint Research, Apple capte aujourd'hui plus de 33% du marché des montres connectées. C'était 26% en 2018. Donc la part de marché d'Apple a fortement progressé sur un marché lui-même en croissance. Et du coup, ça se fait au détriment de ses concurrents. Huawei a vu sa part de marché reculer de 10% à 8,4% et Samsung également reculer de 8,5% à 8%. Apple, clairement le champion des objets connectés, des wearables, selon une autre étude réalisée par IDC. Aujourd'hui, la firme de Cupertino a à peu près 28% de ce business, dans lequel il y a également les AirPods, les oreillettes connectées, qui connaissent aussi beaucoup de succès. C'est-à-dire qu'ils sont positionnés un peu sur tout, c'est-à-dire à la fois sur la santé, sur le sport, la surveillance et la connexion avec C'est tous ça, les outils de l'iPhone. Gros potentiel, à peu près 2 objets connectés par smartphone à l'avenir. Alors on termine avec une offensive, c'est Huawei qui a dévoilé son Harmony OS. Oui, on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Effectivement, c'est hier, mercredi, que le groupe chinois a présenté Harmony OS 2.0, donc un système d'exploitation mobile qui ne se limite plus aux objets connectés, puisqu'il va couvrir l'intégralité des objets mobiles, les smartphones, les tablettes. Et lors de la présentation d'hier, le groupe Huawei a annoncé que cette OS allait équiper une centaine d'objets différents issus de son écosystème et peut-être de partenaires. Alors, il y aura bien évidemment des futurs produits. Ils ont présenté leur nouvelle Watch, pardon. Ils ont annoncé aussi le P50 qui arrivera probablement dans quelques semaines et qui sera basé sur Harmony OS. Mais il y aura aussi beaucoup d'anciens modèles qui pourront être upgradés sur Harmony OS. Et le groupe chinois espère que 300 millions d'objets, smartphones, tablettes, montres, seront basés sur cet OS dans cette année. Donc voilà, c'est un pari ambitieux pour le groupe qui n'a quasiment plus le droit d'utiliser les services Google sur ses propres équipements. Oui, c'est ça, c'est une contre-attaque, une post-riposte États-Unis contre Huawei. Et pour l'instant, personne n'a vraiment réussi à s'imposer face à Android. Donc c'est un gros challenge. Un gros challenge, mais Huawei n'a pas le choix. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile, pour ces éclairages chaque semaine sur ce qui fait bouger l'économie du secteur mobile. C'est l'heure de notre talk. On va parler paiement mobile, mais aussi paiement en ligne de manière plus générale et sécurité de ces paiements.